Vous avez laissé madame en ville? Oui, c'est sa première sortie depuis... je dois aller la chercher à 6 heures. Vous avez l'air fatigué, Albert. Alors, j'ai conduit M. Williams l'avant-midi. Il fallait qu'il voie ses affaires. Ça l'a affecté, lui aussi, la mort de son petit gars. Il jongle continuellement. Il parle presque plus. Il a perdu le meilleur de ses enfants, c'est pas juste. Depuis 2 semaines, depuis que c'est arrivé, j'ai pas cessé une minute de me dire que ça serait peut-être pas arrivé si quelqu'un s'était occupé de lui. Il comptait pas dans la maison. C'était le plus jeune, c'est pour ça. Dans une famille, les jeunes, on est porté à les négliger des fois. Des drames comme ça devrait jamais se produire. C'est toujours les innocents qui payent. C'est révoltant, vous trouvez pas, Albert? Avec la nouvelle que Guillaume a annoncée à son père hier, là, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Quelle nouvelle? Je peux compter sur votre discrétion, Simone? Voyons, c'est bien que oui. Guillaume veut se marier. Non? Avec qui? Avec l'espèce de blonde qui l'accompagnait le soir du fameux party. Vous vous en rappelez? Ah oui, celle qui était à l'église le jour de l'enterrement, qui faisait semblant de prier. Ah, c'est une belle fille, mais qui a drôle de mœurs, je pense. Oh, un garçon qui a été élevé presque tout seul, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tombée dans une belle famille. Songez-vous encore à partir? Non. Je me suis fait une raison. J'ai fini par m'habituer. Même si je m'entends pas toujours avec madame, je me dis que c'est pas sa faute, c'est jamais satisfaite. C'est parce qu'elle est malade. Je me gagne des indulgences à l'endurer. Bon, mais c'est en vieillissant qu'elle est devenue comme ça. Quand j'ai commencé ici, moi, je se plaignait rarement. Oh, je mènerai peut-être jamais la vie qu'elle mène, mais je l'envierai jamais non plus. J'aime autant rester comme je suis. J'ai plus de bonheur qu'elle à vivre. Ah, je vais aller arroser des fleurs. Je les ai négligées ces derniers temps. Bon, avez-vous mangé, Albert? Voulez-vous que je vous prépare quelque chose? Oh, je vous remercie. Là. Je vais prendre une bouchée avant de remonter de la ville. Allô? C'est moi? Oui, oui, je t'ai reconnu. J'attends ton père, il doit venir au bureau. J'espérais au moins que tu sois là le jour de sa visite. Non, je te fais pas de reproche, Guillaume, je suis pas autorisé à t'en faire. Demain, je l'espère. Le travail s'accumule, il y a des décisions à prendre. Non, je comprends très bien. Je ne demande pas de me fournir des excuses. C'est ça. À demain. Guillaume brille toujours par son absence. Je suis pas encore arrivé à m'intéresser beaucoup aux affaires. Veux-tu t'asseoir à ton bureau? Non, je suis pas ici pour longtemps. Je pensais au moins qu'il ferait l'effort de venir travailler. Ah, il vient. 1 heure par jour. Il continuera pas longtemps comme ça, c'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il veut se marier? Ça se fera pas! Ça va m'arranger que ça se fasse pas. Ça fait 30 ans de ma vie que je me tue au travail pour essayer de donner un nom à ma famille. Je sais pas mon fils de salir en l'unissant celui d'une fille de rien. Tu as donné toutes les chances, William. Le temps est venu de lui serrer les vis. Ah, c'est à quoi? Je me suis trompé. L'autre, Étienne, au moins, savait ce qu'il voulait. Il tenait à faire quelque chose de sa vie. Parti trop vite, j'ai pas eu le temps de le ramener à la réalité. Si Guillaume pouvait seulement vouloir, pouvait décider de dire oui, il n'y aurait plus de problème. Il y a des jours, je me demande si je fais pas une folie en me dirigeant vers la politique. Je suis pourtant pas un gars douté de moi quand je m'embête dans quelque chose. Non, c'est le cas de Guillaume qui me tracasse. J'ai décidé de régler son cas aujourd'hui. Celui de Suzy aussi. Les deux en même temps. Suzy n'est pas encore retournée à son mari? Non! Bob l'a fait suivre. Elle a rencontré Raymond chaque soir cette semaine. Faut que ça finisse ça aussi, puis tout de suite. Oui, on va rencontrer quelqu'un. Si l'organisateur du parti téléphone dit qu'il peut me rejoindre à la maison. C'est ça, William. D'ici 2-3 jours, Guillaume aura changé d'attitude, j'en passe un papier. J'en ai par-dessus la tête de faire la foi. Mademoiselle, j'ai des lettres à vous dicter. Si vous voulez venir tout de suite, le correspondant est en retard. Attendre trop longtemps? Non, non, je suis là depuis 5 minutes seulement. J'ai beaucoup de temps libre ces jours-ci. Bien chanceux, bien chanceux.
Moi, j'ai une journée assez remplie. Un tas d'affaires à régler au bureau, un scotch et de l'eau double. Même chose. Tout de suite, messieurs. Vous avez piqué ma curiosité en m'invitant comme ça à prendre un verre avec vous. C'est un réflexe assez normal, mais je suis renommé pour jamais perdre mon temps ni empiéter sur celui des autres. J'arrive à mon sujet, ça sera pas long. Je me suis permis de supposer que vous vouliez me parler de Suzy. Ouais, ça c'est pas difficile. Je sais que t'es un garçon réaliste, mais c'est pas seulement de Suzy que j'ai à te parler, c'est un double service que j'ai à te demander. À moi? Ouais. Si ça m'est possible, je serais heureux de vous prêter mon appui. Merci. Depuis la mort de mon fils Étienne et de la petite Élise, les choses tournent pas comme elles devraient. D'abord, ça m'a coûté quelques piastres pour que l'accident fasse pas trop de bruit. Ça m'en a coûté un peu plus pour faire taire les parents de la petite. Faut oublier qu'elle était mineure. Étienne l'avait amenée avec lui malgré leur consentement. Ils ont voulu vous faire chanter? Ouais. Mais ça donne que je chante mal. Bon, ben, j'arrive à mon sujet. Que tu sortes avec ma fille Suzy, je trouve ça normal de ta part. T'es une belle fille, t'es un garçon indépendant, les principes te fatiguent pas trop. Je comprends que ça t'est égal qu'elle soit mariée. Mais moi, je vais être franc avec toi, ça me dérange. Je vous avais vu venir. Suzy n'est pas mineure. Elle est à l'âge de savoir ce qu'elle fait, Monsieur Larose. Pleinement d'accord, jeune homme, pleinement d'accord, pas en peur. Ça, c'est la première partie de l'histoire. L'autre partie concerne Guillaume. Aux dernières nouvelles, il voulait se fiancer, puis il s'en laisse marier au Mexique en vitesse, t'es au courant? Oui, il me l'a appris hier. Ouais. Rien contre les voyages ni contre la future, mais t'admettras avec moi que si c'est beau de vivre des romances, il y a des limites à tout. C'est Monique qui a dû penser à tout ça. Elle est merveilleuse, Monique. Depuis le temps qu'elle veut visiter l'Amérique du Sud. Ouais, une belle fille. Je comprends que Guillaume soit attiré par elle. Seulement, elle n'a pas de famille. Garantit rien de son passé non plus. Donc, qu'à vivre comme elle l'entend, ça la regarde. Mais jamais j'accepterai que Guillaume lui donne mon nom. Je comprends très bien votre point de vue, mais je ne vois pas encore quel service je pourrais vous rendre. Tu vas le voir tout de suite. Tu vas laisser ma fille Suzy pour la belle fiancée de Guillaume. Pardon? Répétez? Tu vas laisser Suzy pour Monique. Jamais. Jamais, Monsieur Larose, je suis incapable de faire une chose semblable. C'est la réponse que j'attendais de toi. Ça prouve que t'es un homme de cœur. Ça prouve que si tu acceptais la proposition que je vais te faire, ce sera uniquement par considération pour moi. J'ai de la considération pour vous, mais je n'accepterai pas. J'ai trop d'amitié pour Guillaume et j'aime sincèrement Suzy. Ouais, mais tu vas en faire ton deuil. Hein. Pas avant de dire non, laisse-moi te dire que je ne demande jamais service à quelqu'un sans le récompenser. Je tiens à vous dire que je ne pourrais pas me conduire comme un goujat avec votre fille. Oui, ça je comprends. Plus le service est important, puis la récompense est grande. Mais tu as bien ça dans la tête avant de dire non. Je vous répète que j'aime votre fille et que Guillaume est mon meilleur ami. Je te crois sur parole. Seulement Suzy est mariée. Tu vas être obligé d'en faire le sacrifice pour que les mauvaises langues se taisent. Et du même coup, tu rends service à Guillaume en te débarrassant de Monique. Je sais pas ce que j'ai fait à mes enfants, mais on dirait qu'ils se sont donnés à la main pour entacher ma réputation d'honnête homme, pour nuire à mes projets. On dirait qu'ils m'aiment trop. Ils peuvent pas se faire à l'idée de me voir devenir politicien. Et si je ne réussissais pas avec Monique? Tu vas réussir. Tu vas avoir une arme de plus que Guillaume. Une arme d'une importance capitale avec les femmes. Ça. Vous allez lui couper les vivres? Pour un certain temps, le temps de refroidir Monique. Toi, je serai là pour t'approvisionner, si t'en manques. Oh, tiens, je te fais confiance, jeune homme. Attends, je te signe ça. J'ai fait beaucoup de dettes depuis un an. Je dirais même que je suis dans une impasse difficile. Ça va m'aider à m'en sortir un peu. Ça sera de l'argent difficilement gagné. Tu prends la vie comme un homme, toi. T'as le sens des vraies valeurs. C'est comme ça qu'il faut procéder. Je t'aide, tu m'aides, je t'épaule, tu m'épaules. Faut savoir collaborer. C'est le secret de la réussite. Suzy n'est pas descendue? Non, madame. Je l'ai entendue marcher tout à l'heure dans sa chambre. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a un chagrin d'amour. Ça vous regarde? J'aime pas voir les jeunes gens souffrir. Quelle heure est-il? 4 heures de l'après-midi, madame. Déjà? Donnez-moi mes cachets. Sur la table.
Madame veut-elle des gâteaux? Vous savez bien que j'en prends jamais. Pouvez-vous retirer? Tu as pu te reposer? Un peu. Tu vas l'oublier. Je n'étais pas préparée. Je m'y attendais pas. Ça allait bien entre nous. Je sais pas pourquoi il m'a laissé comme ça. J'ai tout fait pour lui. J'ai laissé mon mari. J'ai pris le risque de perdre ma réputation. J'étais même prête à demander le divorce pour devenir sa femme. Méritais pas, Suzy. Gaspille pas tes larmes pour lui. Tous les hommes sont pareils. Je pourrais plus en aimer aucun. Ce que je comprends pas, c'est qu'on se laisse toujours prendre. On se dit qu'on croira plus jamais en l'amour. Et puis, quand l'occasion se représente, on tombe aussitôt dans les mêmes pièges. Comme des aveugles. Moi, c'est fini, maman. Je me laisserai plus jamais prendre. Je voudrais une thé caché. T'es caché pour les nerfs. Oui, j'en ai besoin. Bon, du moment que ça ne deviendra pas une habitude. Moi, depuis 15 ans que j'ai les nerfs à fleur de peau, ça m'est devenu nécessaire. Je pourrais pas vivre autrement. C'est parce que t'es pas heureuse. Quand les années de jeunesse sont passées, on devrait pouvoir être tranquille. Mais le mal, vois-tu, Suzy, c'est de ne pas se résigner. C'est de toujours chercher. Toujours chercher comme si c'était possible de trouver quelque chose quelque part. Puis on trouve jamais rien. Si c'est lui, sois ferme. Refuse de le revoir. Si c'est lui, il n'aura pas envie de rappeler une seconde fois. Allô? C'est moi, oui? Qui? Ah, je reconnaissais pas ta voix. Bonjour, Bob. Bien. Très bien. Ce que je fais, je prends une tasse de thé avec maman. Ce soir, je sais pas, je voulais passer une petite soirée tranquille. Ça fait 3 semaines, oui. Non, je me suis pas encore ennuyée, Bob. Si je veux te voir. Mais pas à l'appartement, en tout cas. Choisis un endroit neutre, un bar, n'importe quoi. Où? Oui, ça me va. Je serai là à 7 heures. Oui, bonjour, à tantôt. Pauvre Bob. Fais pitié encore, je pouvais quand même pas lui dire non. Il va tout faire pour essayer de te reprendre. Je sais, je suis pas dupe. Alors, si tu as l'intention d'accepter, pose bien tes conditions. Je retournerai jamais vivre avec lui, maman. C'est toi, Raymond? C'est moi, mon ange. Entre, est-ce pas la planter comme un piquet? Je t'attendais pas, d'habitude, tu me téléphones avant de venir. Mais on prend trop d'habitude dans la vie. Ah. Ça aussi, j'avais l'habitude de le faire, chaque fois que j'entrais. Viens t'asseoir, mon ange. T'attends Raymond? Ce serait difficile de te mentir. C'est une coïncidence que je sois venu, comme ça on se rencontrera tous les trois. À moins que tu l'appelles pour lui dire de pas venir. Je veux pas que tu t'imagines Non, que... je m'imagine rien. Je te ferai pas de scène de jalousie non plus. Seulement, je tiens pas à te perdre. Vois-tu, mon ange, j'ai commis une seule erreur avec toi, celle de t'avoir dit que le père m'avait coupé les vivres, alors je suis venu réparer mon erreur. Téléphone à Raymond, dis-lui que tu le recevras un autre jour. Raymond est un ami à nous deux. Il venait prendre un verre en passant. Je suis libre de le recevoir. Je t'ai toujours laissé libre, c'est vrai. C'est pour ça que je te demande de choisir entre lui ou moi. Mais je comprends pas ton attitude. Tu me dis que tu veux pas me faire de scène de jalousie. C'est exactement ce que tu fais en ce moment. C'est pas de la jalousie, j'ai toujours admis la concurrence. Ce que j'aime pas, c'est que tu joues à cache-cache avec moi.
La semaine dernière, t'étais folle comme une petite fille quand je t'ai offert de t'épouser, quand je t'ai proposé de partir au Mexique avec moi. Tout à coup, tu veux plus. Tu commences à me fuir, à me raconter des mensonges stupides. Et je sais en plus que t'as vu Raymond plusieurs fois cette semaine. C'est vrai. Je veux bien te l'avouer, c'est vrai. Mais je veux que tu saches qu'il m'a jamais déplu. Quand quelqu'un me plaît, je peux pas faire autrement que l'aimer. C'est pas ma faute. Ouais, c'est une chose que j'ai comprise tout de suite lorsque je t'ai connu. Je t'ai accepté comme ça. Ce qui comptait pour moi, c'était que tu sois belle. C'est encore ce qui compte le plus. Les vraies raisons de ton comportement, tu me les as pas données, mais je les connais. C'est pour ça que je te forcerai pas à me rendre des comptes. C'est un jeu qui m'intéresse pas. Je savais bien qu'on se fiancerait jamais. Que tu m'épouserais jamais. J'ai fait semblant d'y croire pendant un certain temps, après je suis devenue raisonnable. Même si je t'épouse pas, le voyage au Mexique, ça t'intéresse quand même? Un voyage dans la lune aussi, Guillaume, puisque je sais que j'irai jamais. Ça s'est arrangé. Je suis venu te reprendre, mon ange. T'es sûr de toi, ce que je vois? La manne est tombée de mon côté aujourd'hui. Comme dans l'histoire sainte. C'est ça, oui. J'ai eu seulement qu'à me pencher pour la ramasser. Téléphone à Raymond, dis-lui de ne pas se déplacer inutilement. Oh, pour être franche, j'avais pas le goût de le recevoir aujourd'hui. Je te répète qu'il me plaît, mais je tiens pas à le voir trop souvent. Va lui téléphoner, alors. Même si on se marie jamais, on pourra faire comme si on était fiancés au Mexique. Tu serais heureuse de jouer à ça? Oui. Je porterai une vraie bague à mon doigt. Pour toi comme pour moi, le mieux à faire dans la vie, c'est de profiter des bonnes choses qui passent. Téléphone à Raymond. Oui. Mademoiselle, vous direz au comptable de venir me voir. Vérifier la comptabilité, il n'y a rien qui balance. Vous avez fait les dépôts cette semaine? Oui, monsieur. Bon, l'erreur sera facile à trouver. De toute façon, c'est pas la première fois que ça se produit. Je sais. J'aime pas les erreurs. Allô? Ah oui, bonjour, William. Ça va très bien. Depuis 4 ou 5 jours, Guillaume passe plusieurs heures au bureau. On dirait même qu'il y prend goût, ma foi. Oui, c'est ça. Je te tiendrai au courant. Puis t'es parti, j'ai travaillé comme un fou. C'est la seule façon que j'ai trouvé de t'oublier. J'ai pas réussi. Tout ce que ça m'a rapporté, c'est des causes. Des causes comme j'en ai jamais eu. Je suis bien heureuse pour toi. Toi, Suzy, qu'est-ce que t'as fait? Ma vie comme je l'entendais. C'est déjà pas mal. Je t'ai pas manqué une seule fois. Tu poses des questions embarrassantes. Excuse-moi, je m'étais... Ça fait au moins 10 fois que tu t'excuses en un quart d'heure. Je sais que j'ai eu des torts envers toi, Suzy. On en a eu tous les deux. C'est à cause de nos caractères, j'imagine. On n'était pas faits pour vivre ensemble. Je saurais m'adapter maintenant si on pouvait recommencer. C'est pas encore dans mes intentions, Bob. Je pensais que... du fait que tu Tu acceptes... t'es illusionné. Je suis heureuse de te voir. Maintenant que Raymond t'a laissé, t'es toute seule? Tu l'as su? Oui, je suis au courant de tout. Comment l'as-tu su? Ben, on vit dans le même cercle d'amis. Les nouvelles se répandent vite. Je vois ça. C'est seulement hier soir qu'il m'a laissé définitivement. Mais tout le monde sait que depuis une semaine, il voit Monique. Il voit qui? Il voit Monique. C'est la première nouvelle que j'en ai.
De toute façon, ça m'est égal. Il peut voir qui il voudra. Je l'ai rayé de mon existence. Tu vois, Suzy, ce que les autres hommes peuvent t'apporter? Raymond et pas tous les autres hommes, c'est même pas la moitié d'un homme. Je les connais, ils lui ressemblent tous. Tout ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de te tromper. Une femme mariée, ils en profitent, ça leur enlève des responsabilités. Ça les attire de savoir que t'as quitté ton mari, en semblant de te comprendre, de te consoler de ton malheur. Mais la seule chose qu'ils veulent, c'est d'abuser de la situation. Moi, je t'ai déjà trompé. Tu te rappelles que j'ai même essayé une seule fois? Tu m'as jamais trompé, mais ta fidélité a fini par me tomber sur les nerfs comme le reste. Si tu voulais, Suzy, on pourrait essayer de recommencer à neuf. Je suis pas venue te rencontrer pour en arriver à ça, Bob. Ne te casse pas, c'était tout mon désir. Depuis que ton père m'a téléphoné, je suis plein d'espoir. Mon père t'a téléphoné? Oui, Suzy. Je voulais pas te le dire, mais je vais rien te cacher. Il t'a téléphoné pour te dire quoi? Que je devais passer à l'attaque maintenant que Raymond t'a laissé. J'avais de bonnes chances. T'as cru ça? T'as cru ça, mon pauvre Bob? Écoute, Suzy, je te laisserai pas rire de moi. J'étais franc avec toi, j'ai pas essayé de tricher. Dans le moment, je veux que tu te rendes compte que je fais le premier pas. Le premier pas est peut-être le dernier, Bob. J'aurais voulu accepter ton invitation à dîner, mais dans les circonstances, j'aime mieux m'en retourner. Je serais pas une convive agréable. Bonsoir. Suzy! Tu veux que je te répète que je t'aime plus? Tu l'as pas encore compris. Mais reste encore un peu. Reste encore un peu. Un autre jour, Bob. Quand? Je sais pas. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Je sais pas.